Toi soit la gloire. Merci pour ce soir. Merci pour ta parole. Merci pour les chants de louange, d'adoration que nous adressons ce soir et tout au long de cette semaine. Que ton nom soit béni une fois encore dans le nom de Christ Jésus. Amen. 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 Nous allons chanter 2 ou 3 chœurs avant de passer à la parole. 2 ou 3 chœurs, nous nous accordons. C'est vrai que voilà, les chants ne sont toujours pas là. Bon, c'est vrai qu'il y a l'école aussi a repris, la plupart sont en classe d'examen et ça va très vite, mais bon, voilà, c'est pourquoi on a besoin de prier le Seigneur pour que nous ayons des chantres engagés. Voilà, des chantres au niveau des mamans, voilà, au moins on est sûr que même si les enfants sont à l'école, mais il y a les mamans qui sont là. Ils chantent à leur manière, mais le plus important c'est le cœur. Voilà, parce que le cœur, on peut bien chanter, mais si le cœur n'est pas, voilà, donc ce que nous voulons, c'est qu'il y ait des mamans, qu'il y ait même des papas, voilà. Donc nous voulons nous accorder, donc une fois de plus. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'élevons, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par notre louange, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi. Raison au milieu de nous, raison au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'élevons, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prendre la place du roi. La place du roi. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par notre louange, nous t'invitons. Viens Jésus, prendre la place du roi. Élève ta voix et proclame que Jésus vienne prendre la place du roi dans ton cœur, dans ta vie, dans ce programme. Que Jésus vienne prendre la place du roi. Que Jésus vienne prendre la place du roi. Saint-Esprit, nous te prions. Viens et prends la place du roi. Viens et prends la place du roi dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos pensées, dans ce programme. Parce que nous voulons vivre la réalité de ta présence dans nos cœurs, dans nos vies, dans ce programme. Oui, viens et prends la place du roi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, oh, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, oh, Jésus, Jésus, alléluia, Jésus, alléluia, Jésus, oh, Jésus, Jésus, alléluia, Jésus, alléluia, Jésus, oh, nous t'adorons, oui, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'accueillons, nous t'accueillons, nous t'accueillons, nous t'accueillons, oh, nous t'accueillons, nous t'accueillons, alléluia, nous t'accueillons, nous t'accueillons, nous t'élevons, alléluia, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'acclamons, pour ta présence, nous t'acclamons pour tes bienfaits, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, élève son nom, glorifie le nom de Jésus. Ce soir, nous t'élevons, ta présence, nous te glorifions, Seigneur. Merci pour les forces que tu as su nous accorder, que tu as su renouveler en chacun de nous. Merci pour l'esprit de grâce. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit glorifié. Merci pour l'esprit de grâce. Merci pour l'esprit de grâce. Merci pour l'esprit de grâce ce soir. Merci pour ton peuple. À toi soit la gloire. À toi soit le règne. Que ton nom soit béni, toi qui es de l'éternité en éternité, dans le nom de Christ Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien, alors donc, nous rendons grâce à Dieu pour cette première journée. L'Esprit de grâce est au milieu de nous. Il nous conduit, nous dirige. Donc, nous voulons croire que nous sommes tous engagés dans ce programme de jeûne et de prière. Nous voulons saisir l'opportunité qui nous est offerte pour écouter la parole. Comme je l'ai souvent dit, nous devons prendre ces rencontres au sérieux. Chacun dans sa maison, chacun dans son environnement professionnel,
Prends le temps dans la méditation de la parole de Dieu. Dans la prière, c'est le temps où nous devons rechercher la face du Seigneur. Pour notre vie, pour nos vies, pour nos besoins, pour quelque situation que ce soit. Donc, je suis là pour nous encourager à prendre ces moments au sérieux. Alors, nous sommes donc à notre première rencontre, première soirée de jeûne et de prière. Je l'ai rappelé dimanche, donc hier, qu'il y a cela 10 ans, ça fait 10 ans, nous sommes en notre 11e année, mais ça fait 10 ans que nous avons lancé le programme dit Jéricho. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que nous sommes dans ce programme. Les 10 premières années, nous avons jeûné pendant 40 jours. Donc, première année, 40 jours. Deuxième année, 40 jours. 10e année, donc ça fait 400 jours. Si vous multipliez 40 par 10, ça fait 400. Donc, ça fait 400 jours sur 10 ans que nous avons jeûné. Et nous passons à la 11e année. Nous sommes en notre 11e année. Nous avons décidé de partir de 40 à 21 jours. Donc désormais, nous serons dans un programme de 21 jours. Probablement sur 10 ans avant de revenir sur 40 ans. Ou sur 10 ans avant de revenir ou de passer à 14 jours. Mais dans tous les cas, c'est le jeûne. Voilà. Nous ne sommes pas en train de dire que ceux qui jeûnent 40 jours sont plus puissants ou plus forts que ceux qui jeûnent 3 jours. Non, loin de là. Le plus important, en mon sens, c'est que ça soit fait avec un cœur vrai et sincère. On peut rester 40 jours dans le jeûne de prière et sortir de là les mains vides, ce qui est anormal. On peut rester 21 jours dans le jeûne de la prière et sortir de là sans une révélation, sans une vision, ce qui est anormal. Et je le répète, nous ne pouvons pas jeûner pendant 21 jours, pendant 40 jours et sortir de là comme si Dieu était sourd à nos prières. Moi, je ne crois pas à ça. Je crois qu'il y a un problème de sensibilité. Voilà. La démarche qui est entreprise doit être une démarche vraie et sincère, comme le dit Hébreu. Approchons de Dieu avec un cœur sincère. Il faut comprendre ça. Je dois m'approcher de Dieu avec un cœur sincère. Si je suis sincère, mais Dieu est fidèle, non? Ou bien, on ne me demande pas de taper. Voilà, Dieu est fidèle. Voilà, dans toute la Bible, tous ceux qui se sont approchés de Dieu, je dis bien, tous ceux qui se sont approchés de Dieu, qu'ils soient des païens, que ce soit, les païens ou les chrétiens, sincères, non, Dieu les a exaucés quand même. Dieu les a exaucés. Donc nous aussi, devons avoir cette même attitude. Je m'approche de Dieu avec un cœur sincère. Et Dieu étant fidèle, celui qui écoute les prières et qui l'exauce, il va m'exaucer, il va écouter ma prière, il l'exauce. Donc c'est important de comprendre ces choses. Nous sommes au premier jour. Maintenant, il faut bien que chacun s'évalue. Et se dise, bon, là, je vais rentrer dans la 11e édition. Qu'est-ce qui va changer? Ou qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, très probablement, c'est le nombre. On passe de 40 à 21. Mais qu'est-ce qui a changé en termes de résultats dans ma vie personnelle? Dans le ministère, dans la vie de l'Église, qu'est-ce qui a changé? Je vais passer de 40 à 21 jours. Mais faisons le bilan des 400 premiers jours ou de la dernière édition de Jéricho. Quels ont été les résultats? Qu'est-ce qui a changé dans ma vie? En quoi est-ce que cette année va être différente? En quoi est-ce que cette 11e édition va être différente? Sinon, je vais jeûner et ça va devenir une habitude en griffe. La tentation, le risque, je vais dire, le risque, c'est que je sois un religieux parce que toutes les régions du monde jeûnent et prient. Donc, qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va faire la différence? Donc, ça, c'est des questions qu'il faut se poser.
mais aussi des résolutions qu'il va falloir prendre. Et dire, Seigneur, je refuse que pour cette 11e édition, je sorte de là les mains vides. Il faut prendre cette résolution avec Dieu. Parce que comme je l'ai montré hier, au temps de Daniel, il y a eu des retards. L'ange est venu dire, parce que c'est un combat, c'est une guerre. Dès lors que nous rentrons dans une phase de jeûne et de prière, le ciel est en alerte. Le ciel est en alerte. Ça veut donc dire que ça soit dans le royaume de Dieu ou encore dans le royaume de Satan, le ciel est en alerte. Que ça soit de l'un ou de l'autre côté, le ciel est en alerte. Donc si le ciel est en alerte, j'ai besoin de m'asseoir et de comprendre de quoi il est question, de savoir ce qui se passe. Donc qu'est-ce qui va changer au cours de cette 11e édition? Quelles sont même les préoccupations, les sujets, les requêtes que je vais présenter à Dieu au cours de cette 11e édition? Avec quelle attitude est-ce que je viens dans ce programme? Avec quelle attitude est-ce que je vais m'engager dans cette 11e édition de Jéricho? Avec quelle attitude? On a expliqué tout cela hier. Donc c'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Alors, donc, on a donné les objectifs pour cette 11e édition. Je ne vais pas y revenir. Peut-être que je vais y revenir au cours de cette semaine ou de cette soirée. Mais on a déjà donné les objectifs que je pense vous avez relevés et vous avez commencé à réfléchir sur ces objectifs. Parmi les objectifs, je les cite tout de même. Il y a communion plus profonde avec l'Esprit de Dieu. Il y a atteindre un haut niveau de consécration, et etc., etc., etc. Donc, il faut noter ça et prier de manière objective. Bien, donc, pour poursuivre, lors de la dernière édition, nous avons abordé un thème, parce que chaque année, nous avons un thème pour les 40 jours, pour l'opération Jéricho. Mais nous avons aussi un thème annuel, qui lui est un thème général, un thème qui est national et qui concerne nos communautés chrétiennes ou les églises du ministère Einakouré. Donc l'année dernière, le thème qui a été choisi était le suivant: s'offrir à Dieu. Ou encore, quelqu'un peut reprendre le thème l'année dernière? Je reconnais l'année dernière, on a dit quoi? Hein? Ah, vous l'avez déjà oublié. S'offrir à Dieu comme un sacrifice mort, vivant. Est-ce qu'on peut faire un sacrifice de quelque chose qui est mort? C'est-à-dire que si tu vas offrir un sacrifice, le sacrifice est toujours vivant. Maintenant, sur quoi est-ce qu'on offre le sacrifice? Il y a un autel. Dans le cas de Jésus, l'autel, c'était la croix. Lorsque vous prenez le cas d'Isaac, il y avait un autel. L'Ancien Testament nous montre que les autels les sacrifices ont toujours été offerts sur des autels. Donc il y a un autel de sacrifice sur lequel chaque chrétien doit s'offrir. Mais il doit s'offrir comment? Vivant. À qui? À Dieu. De la même manière qu'un jeune couple nouvellement marié, lorsque le jeune homme et la jeune fille vont devant l'autel, devant le maire, il y a la célébration du mariage, mais une étape. L'étape de la nuit de noces.
comme dans le cas de Boaz et de Ruth, il y a une étape où la jeune fille, le jeune homme doit s'offrir, mais généralement c'est la jeune fille qui s'offre. Elle s'offre en toute âme et conscience. Elle sait qu'elle se donne à celui qu'elle a aimé, à celui qu'elle a choisi. Tout le monde me suit? Est-ce que vous me suivez? Vous comprenez de quoi je parle? Donc, nous avons expliqué cela lors de la dernière édition, qu'il était question pour nous de nous offrir à Dieu comme un sacrifice vivant, agréable. À qui? À Dieu. Mais pour quelle raison est-ce que je m'offre à Dieu? Il y a un lien avec le sacrifice et la qualité du service. Donc, cette année, nous n'allons pas nous écarter de ce qui a été l'année. C'est une continuité. On va aller dans la continuité. Maintenant, la question est la suivante. Tu as écouté les enseignements pendant toute l'année. Est-ce que tu t'es offert ou est-ce que tu ne t'es pas offert à Dieu? Est-ce qu'il y a des éléments dans ta vie qui n'ont pas été sacrifiés à Dieu? Peut-être que l'année dernière, tu n'as pas sacrifié ton temps à Dieu. C'est clair maintenant? Tu n'as pas sacrifié ton temps à Dieu. Peut-être que l'année dernière, tu n'as pas sacrifié la télévision. Tu n'as pas sacrifié les magiques ou encore... tu n'as pas sacrifié l'émission, ton émission préférée. Tu n'as pas sacrifié ça. Qu'est-ce que tu n'as pas apporté à Dieu, à l'autel de sacrifice l'année dernière? Qu'est-ce que tu n'as pas sacrifié? Que tu aurais dû sacrifier. Et puis il faut que tu saches que c'est celui qui s'est sacrifié à Dieu, à qui Dieu révèle les choses cachées. Mais bien sûr, c'est la nuit des noces, à la nuit des noces, que parfois il est souvent arrivé que la jeune fille se dévoile. Donc les secrets cachés là, c'est là qu'elle se dévoile. Le jeune homme, pour la première fois, va découvrir la nudité de la jeune fille et vice-versa. Waouh! Waouh! Le trésor, ce qui était caché, il se découvre et tout le reste. Est-ce que tout le monde me suit? Elle se sacrifie. Il se sacrifie. Donc, quelles sont les choses que tu n'as pas sacrifiées à Dieu? Le temps, l'émission préférée, ton argent, tes enfants. Écoute, Jésus a dit ceci, que celui qui aime son père, sa mère, sa femme, ses enfants plus que moi, il est quoi? Il n'est pas? Donc il parle de sacrifice. Alors, donc, pour cette 11e édition, alors nous allons aller dans le même sens, dans la même trajectoire. Nous allons parler de être des vases d'honneur. J'ai reformulé et je vais peut-être reformuler. Être des vases d'honneur pour Dieu. Être des vases d'honneur pour Dieu et lui offrir un service de qualité. Bon, j'ai un peu fait l'introduction en toum là-bas. Mais nous parlons d'être des vases d'honneur. Nous allons parler de ça tout au long de ces 21 jours. Et nous allons clôturer ces moments. On aura une nuit de prière parce que ça fait longtemps que nous n'avons pas organisé des nuits de prière. Il y a eu beaucoup de situations et autres là, mais nous voulons revenir et réapprendre à passer une nuit de prière avec le Seigneur. Alors, le sujet de ce soir est le suivant. On va parler des vases d'argile. Donc, le thème, c'est des vases d'honneur. Et ce soir, nous allons introduire avec des vases d'argile. On va commencer par là. Alors, l'apôtre Paul dit ceci.
Permettez-moi de lire ce passage. Alors, je vais le retrouver. L'apôtre Paul dit ceci. Il dit, au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et il poursuit en disant ceci. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Il dit, au reste, frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Je prends ce texte pour rappeler qu'en ce qui me concerne, tu as certainement observé, tu as remarqué, et peut-être que ça t'ennuie, que Papa Moukani ne dit que les mêmes choses. Tu as observé, tu as remarqué, et peut-être même que ça t'ennuie. Mais l'apôtre Paul dit que je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Je ne sais pas, hein, mais dans ma maison, je redis les mêmes choses. Parce que ce que je dis est salutaire pour mes enfants, pour ma maison. Donc, si vous vous lassez de moi, ou de ce que je donne comme enseignement, mais cela est salutaire pour vous. C'est pourquoi je tiens encore à rappeler que il me semble que nous n'avons pas encore compris pourquoi nous sommes là, pourquoi nous sommes chrétiens ou enfants de Dieu. Il est important que nous revenions à la parole pour comprendre de quoi est-ce qu'il est question, parce que tant qu'on n'a pas compris, il faut qu'on insiste. Et il faut qu'on le rappelle. Parce qu'il est désolant de voir, comme la parabole de Matthieu 25, non, la parabole du semeur, Matthieu 13, où l'on voit que dans l'église, il y a 75% des membres de l'église qui manquent la foi, qui ne sont pas fermés. Et il n'y a que 25% qui sont productifs. 75% sont improductifs. Quel est le problème? Ils n'ont pas compris vraiment pourquoi ils sont enfants de Dieu. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Donc, les pasteurs, prophètes, et nous travaillons pour que la tendance soit inversée. Ou soit renversée. C'est-à-dire qu'il faut qu'on atteigne les 50, 75, sinon les 100% de nos membres doivent être des membres, comme Paul dit, le fondement posé par Dieu subsiste toujours. Il faut que vous ayez un bon fondement. Parce que nous sommes arrivés dans un contexte où il y a tellement de philosophie, tellement de choses que nous entendons, que nous écoutons. Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux. Il y a tellement de prédicateurs qui passent dans les réseaux sociaux, tellement de prédicateurs. On est arrivé au point où certains chrétiens préfèrent rester à la maison, assis, à suivre. Je ne suis pas contre, c'est même bon, surtout si c'est un bon programme. Mais certaines chaînes, quand vous les suivez, il y a tout et n'importe quoi, c'est un foutu. Il n'y a pas de sélection. Et voyez aujourd'hui,
Les gens ne sont plus enseignés. Les gens vont se faire enseigner dans les réseaux sociaux et tout. Tellement de choses. Tellement de choses. Et le christianisme est devenu un christianisme bizarre. Bancal. Les chrétiens ont décidé de rester chez eux à la maison. Parce qu'il y a maintenant l'Internet. Il suffit de cliquer. On est dans une émission. Je ne suis pas contre, hein, mais pourvu que ce soit des choses qui vous édifient. Mais quand ça ne t'édifie pas, tu fais quoi dedans? Quoi dedans? Déconnectés de leur église locale, déconnectés de leur pasteur. Ce n'est pas celui que tu suis là qui va rendre compte sur ton âme. C'est le pasteur qui t'enseigne à qui Dieu demandera les comptes. Vous ne comprenez pas ça? Prenons ces choses au sérieux. Le royaume va être une réalité pour nous. Amen. Amen. Donc, il y a trop de légèreté. Voilà. Les gens viennent au Christ sans comprendre réellement ce qui les engage. Et aujourd'hui, les gens ne prennent même pas d'engagement. Les gens ne prennent pas d'engagement. Ils ne prennent pas d'engagement avec le Seigneur. Les gens viennent et parlent, les gens viennent et parlent, les gens viennent et parlent. Ils cherchent d'abord les solutions. Ils cherchent les solutions. Ils cherchent les solutions. Mais si tu ne trouves pas celui qui a la solution, tu ne peux pas avoir la solution elle-même. Ou bien, tu ne peux pas avoir la solution sans celui qui a la solution. Ce n'est pas une solution. Voilà. Donc c'est pourquoi le pasteur que je suis, je reviens toujours là-dessus. Si ça t'ennuie, mais c'est pour toi le salut. C'est pour toi, cela est salutaire. Cela est salutaire pour nous tous. Ce que j'enseigne là, moi-même aussi je suis dedans. Mais je ne suis pas attaché aux réseaux sociaux. Non. Comme a dit le pasteur Chinga hier encore à la réunion là-bas, il dit moi je sais seulement téléphoner. Vos réseaux sociaux c'est pour vous. On vous crée des problèmes là, vous venez ici, c'est nous maintenant qui réglons ça. Voilà. Vous n'êtes pas connecté à la parole. Vous êtes déconnecté de vos pasteurs de la parole. C'est dangereux. Voilà. Alors, on va prendre notre texte de ce soir. On va commencer avec Romains et puis on va terminer avec Jérémie chapitre 18. Romains chapitre 9. Romains chapitre 9, puisqu'on parle des vases d'argile. C'est quoi un vase? C'est quoi un vase? Un vase est un récipient dans lequel on peut mettre de l'huile, de l'eau, certains produits même tels que le riz ou le blé. Et d'ailleurs, vous savez que dans Jean chapitre 2, lorsque Jésus a été invité à cette fête et qu'il a manqué de vin, Romains chapitre 9, verset 20-21. Sa maman était là. Jésus a demandé à ses disciples, aux organisateurs de la fête là, de moins ceux qui étaient là, d'aller puiser de l'eau. Voilà, mais l'eau était dans des vases. Voilà. Donc, et ces vases-là ont une capacité. Il y a des vases de 5 litres, de 15 litres, il y en a même de 30 litres, même de 100 litres. Donc, c'était utilisé, on le voit dans l'Ancien Testament, dans le cas de la femme, voilà, la femme, là où il y avait qu'on appelle, là où il y a l'huile. Voilà, c'était des vases. Voilà, lorsque, dans l'Ancien Testament, il fallait
entrer au temple, avant d'entrer au temple, il fallait faire les ablutions. L'eau était contenue dans des vases qui servaient pour pouvoir faire des ablutions. Voilà. Donc les vases, nous en avons certainement dans nos maisons aussi. Voilà. Bon, lorsque nous étions petits, on avait des vases. Est-ce que c'était des pots? Est-ce que c'était des vases? Mais je crois que c'était des pots. Là, on allait uriner la nuit parce qu'il ne fallait pas sortir et tout le reste là. Mais il y avait aussi des vases. Il y avait aussi des calebasses. Je ne sais même pas si aujourd'hui encore on peut retrouver les vases dans nos villages là-bas. Hein, Mamira, Matata, c'est Matata. Non, pas Matata. Hein, frère Ghislain, chez toi c'est à Mukumbi. C'est Mukumbi. Chez Gilles là-bas, c'est chez toi Gilles. Chez toi c'est le lac Onanga, au lac ou je ne sais pas. Est-ce qu'on peut encore trouver les vases là-bas? Madame, c'est chez toi là-bas, on peut trouver encore les vases. Voilà. Les vases. Alors, lisons ce texte-là. Le verset 19 dit: Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est ce qui résiste à sa volonté? Verset 20. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Ah, il y a des hommes qui contestent avec Dieu. Mais il y a aussi des chrétiens qui contestent avec Dieu. Qui contestent avec Dieu lorsqu'il s'agit des choses qui leur sont chères. Il y a des choses dans ta vie, tu ne veux pas que Dieu touche à ça. Tu ne veux pas que Dieu touche à ça, tu contestes avec Dieu. Dieu dit donne-moi ça. Tu dis non, 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 non. Quels sont ceux qui pensent que lorsque Abraham allait sacrifier Isaac, il n'a pas contesté un tout petit peu dans son cœur? Il faut penser que lorsque Dieu a demandé à Isaac, à Abraham, d'aller sacrifier, vous pensez que il s'est levé, oh merci Seigneur, je vais te sauver. C'était comme ça. Je pose la question. Lorsque Dieu a demandé à Abraham, donne-moi ton fils, Dieu précise bien, ton fils, celui que tu es. Dieu ne te donnera jamais une chose que tu n'aimeras. Dieu ne te demandera jamais une chose que tu n'aimes pas. Il te demande une chose que tu aimes. Alors, vous pensez que lorsque Dieu a demandé à Isaac, à Abraham, donne-moi ton fils, Abraham se lève, oh, alléluia, que ton nom soit béni, Seigneur. Il a parlé en langue et tout ça, la machin. Il a fait ça. Il a fait ça. Il a fait ça, non? Dans son cœur, il y a eu de lutte, hein? Ou bien, il y a eu de lutte. Comme quand tu luttes. Il y a de lutte. Il y a de lutte. Il y a de lutte. Au fond, de lutte. Si dans ta vie, il n'y a pas de lutte, quand Dieu te demande des choses, tu n'as rien compris. Il y a toujours une lutte quand Dieu te demande des choses. Il y a toujours une lutte quand Dieu te demande une chose. Si tu as donné quelque chose à Dieu et que tu n'as pas lutté, ah non, c'est pas une chose que tu aimes. Non, laisse ça. Alors donc, oui, il dit, qui es-tu homme pour contester avec Dieu? Même les chrétiens, quand nous contestons avec Dieu. Il parle du vase d'argile. Le vase d'argile dirait-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Maintenant, prenons Jérémie 18. Prenons maintenant Jérémie 18. Jérémie 18. À partir du verset 1. Jérémie 18, verset 1.
La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Mon frère, il y a une maison dans laquelle tu dois te lever et y entrer pour voir. La plupart des chrétiens, je mets ça en griffe, est-ce qu'ils sont véritablement entrés dans la maison du potier? Est-ce que la plupart des chrétiens sont, oui ou non, entrés dans la maison du potier? Il y a quoi dans la maison du potier? Qu'est-ce qui se passe dans la maison du potier? Pourquoi Dieu demande à Jérémie d'entrer dans la maison du potier? Il y a quel problème avec Jérémie? Qu'est-ce que Jérémie devait découvrir dans cette maison-là? Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Dieu est celui qui parle avec des images. Dieu utilise des paraboles, mais très souvent il utilise des images de la vie courante pour nous expliquer une vérité biblique profonde. Jésus d'ailleurs, nous le savons tous, a utilisé cette méthodologie pour faire passer un message ou son message. Probablement, Jérémie n'avait pas encore compris de quoi il est question, mais bon, il va se lever, il va aller dans la maison du potier. Parce que Dieu veut parler à Jérémie. Dieu veut me parler ce soir. Dieu veut te parler ce soir. Entrons dans la maison du potier et entendons ses paroles. Entrons dans la maison du potier et entendons ses paroles. Verset 3. Je descendis dans la maison du potier et voici, le potier travaillait sur un tour. Le tour ici, ce n'est pas le fait, c'est un instrument, c'est une table, on va dire comme ça, c'est un appareil. Est-ce qu'il faut parler d'appareil? Appareil, ce n'est pas le bon mot. Un instrument, peut-être. Lorsque le potier exerce son activité, il y a un appareil, un instrument sur lequel il dépose la pâte. Et puis, cet appareil-là tourne, en fait. Vous comprenez de quoi je parle, non? Bon, on va travailler avec RA pour souvent... Bon, on n'a même pas ça parce que je parlais de vidéoprojecteur pour montrer ces images et tout le reste là. Mais bon, le temps permettra qu'on ait toutes ces choses-là. Donc, c'est le tour. Voilà. Et voici, il travaillait sur un tour. Et puis, il observe. Il regarde attentivement parce qu'il veut suivre. Parce qu'il dit, il y a des paroles. Derrière ce que il y a des paroles. Alors, le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il voulait. Comme il arrive. Comme il arrive à l'argile. Dans la main du potier. Je reprends le verset 3. Le verset 4 du moins. Le vase qu'il faisait ne réussit pas comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Tel qu'il trouva bon de le faire. Et là, la parole éternelle me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Ah, donc finalement on comprend que ce que Jérémie découvre lorsqu'il est dans la maison du potier, c'est que le potier est en train de travailler, de fabriquer un vase. Puis quand il arrive, le potier, premier tour, et puis la qualité du vase
qu'il aurait souhaité fabriquer n'a pas réussi. Le gars il casse, il recommence. Et là je lui dis, écoute, Jérémie, moi, je suis comme le potier. Et toi, tu es l'argile. C'est moi qui façonne. C'est moi qui te façonne. C'est moi qui te crée. Parce que le potier, comme on dit, certains artisans, notamment ceux qui travaillent dans le domaine de l'art, je peux me tromper pas que c'est du domaine de l'esprit. C'est-à-dire que le gars qui fait, du moins le potier là, il a dormi toute la nuit. Il a fait un rêve. Il a pensé. Il a réfléchi. Et quand il vient là, quand il tourne son affaire là, et là, il sait ce qu'il veut faire. Tout le monde me suit? Donc, l'argile est malléable entre les mains du potier. Et il dit que l'argile ne veut pas dire au potier, pourquoi tu m'as fait comme ceci, pourquoi tu m'as fait comme cela. Il ne peut pas. Parce que je suis son créateur, je fais de l'argile ce que j'ai décidé de faire. Et si, à la première étape, ça n'a pas marché, je casse et je reprends à zéro. Tu es l'argile. Parce que tu étais une masse informe de Dieu. Tu étais une partie. Nous étions une partie. Tu me dis maintenant, nous étions une partie. Nous n'existions pas. Toi et moi, nous n'avions aucune existence. Jusqu'à ce que Dieu ait décidé que maintenant tu existes. Tu as existé. Mais pour quel but? Pour quel but? Pour quel but? Jamais l'argile n'a discuté, n'a braillé, ne s'est opposé à la forme. Tu as déjà vu l'argile dit non, je prends telle forme là, moi je vais telle forme là. L'argile n'a pas de voix. L'argile ne parle pas. Qu'est-ce qu'il va dire au potier? Qu'est-ce qu'il va dire au potier? Donc, bien aimé, toi et moi, nous sommes des vases d'argile. On n'est pas encore vase d'honneur. C'est un processus. On te dit ici que qui travaillait d'abord? Il travaille. C'était le potier, non? Non. Dieu travaille. Il travaille dans ton cœur. Il te brise, il te casse, il te reforme. Il fait de toi ce qu'il veut. Et lui, tu utilise tous les moyens qui lui semblent bons pour toi. Tous les moyens qui lui semblent bons. Il te brise, il te casse. Voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Pourquoi? Parce que Dieu veut te donner la meilleure des formes. Je te pose la question. Dans le cas d'éducation des enfants, comme je l'ai appris, ma fille Armelle qui a tapé son garçon de près de 15 ans, ça m'a amusé. Mais pourquoi est-ce que nous corrigeons nos enfants? Malgré l'amour que nous leur portons, nous corrigeons nos enfants. Pourquoi? Parce que nous voulons donner à nos enfants la forme qui non seulement nous plairait, mais la forme pour lesquelles, les buts, les dessins pour lesquels il a été créé, les dessins pour lesquels nous avons mis au monde soient accomplis. Nous ne voulons pas qu'il rate. Et que demain, nous soyons appelés devant la barre pour dire, mais vous avez mal éduqué votre enfant.
Donc, bien aimé, c'est des choses que l'on... Donc, le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Et cela arrive que parfois le potier est en train de travailler et que ça rate. Bon, mais Dieu ne rate jamais ce coup. Dieu ne rate jamais ce coup. Mais qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de s'arrêter là, il dit quoi? Il dit non. Il en refait un autre vase. Tel qu'il trouva bon de le faire. Tel qu'il trouva bon de le faire. Tant que tu n'as pas atteint la statue parfaite, Dieu va continuer à travailler avec toi. Bien. C'est important. Et la parole, écoutons maintenant, et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Donc, le contexte ici, c'est la maison d'Israël qui était rebelle. Il a fallu que Dieu travaille le caractère. Ainsi vous êtes dans ma main. Voilà, il dit l'Éternel, voici comme l'argile est dans la main du potier. Ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Toi et moi, nous sommes dans la main de Dieu. Alors, à quoi ressemblait ta vie passée? Ta vie passée ressemblait à quoi? À de l'argile. À quelque chose d'insignifiant. Mais lorsque tu es venu au Christ, il a décidé de prendre ta vie entre ses mains. Il a ôté tout ce qui était mauvais pour que tu sois maintenant un... Mais tu n'es pas encore un vase d'honneur. Tu n'es pas encore un vase d'honneur. On verra ça tout au long de cette semaine, la semaine prochaine. Mais tu n'es pas encore un vase d'honneur. Tu es déjà allé à Kwakam? À Kwakam. Qui a déjà été déjà à Kwakam dans une bijouterie? À Kwakam, qui a été dans une bijouterie? C'est-à-dire que quand tu t'es marié, c'est toi qui allais commander les anneaux, qui est déjà allé dans une bijouterie? Ok. Vous savez que dans les bijouteries, souvent quand vous allez à l'arrière, il y a une salle qui transforme les bijoux. Parce que l'argile, lorsque il est prélevé, il est pris en état brut. Donc, dans le cas de l'or également, c'est le même principe. Lorsque vous allez en Jolé, en Mikele, vous avez de l'or. Mais l'or là est en état brut. On le prend, il est vendu, il arrive dans un atelier, et puis on fait quoi? Il faut le transformer. Et la transformation là passe par plusieurs étapes. Il y a l'eau, il y a le feu, il y a les marteaux. Tout ça là, c'est pour transformer l'or pour qu'il devienne et qu'il passe en étape de produit fini. Tout le monde me suit? En réalité, là où nous sommes là, on a encore, Dieu continue à travailler dans nos cœurs. Il continue à travailler. Il continue à travailler. Il continue à travailler. Il veut parfaire ce qu'il a commencé. Et ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Pour qu'on achète un bijou, pour qu'on achète un vase, il faut qu'il ait été transformé et exposé dans une maison d'art. Et lorsque les clients arrivent, ils les observent, ils le regardent. Certains clients même regardent aux travaux de finition, oui ou non. Ils veulent voir s'il n'y a pas une erreur. Ils regardent aux caractéristiques. Et c'est ça, les gens au dehors, lorsqu'ils nous regardent, ils observent, ils regardent aux caractéristiques, ils regardent, ils observent. Et c'est cela qui les attire. C'est ça qui les attire. Il y en a qui sont arrivés, il y en a qui ne sont pas arrivés, il y en a qui vont continuer à... Amen. Alors, quel type de vase est-ce que tu es? Quel type de vase est-ce que je suis? Nous avons souvent chanté à JPC, certainement. Les autres reconnaîtront ce chant. Nous avons chanté, c'est un psaume de David. Seigneur,
je m'humilie devant toi. Donne-moi la forme qui te plaît, la forme que tu t'es choisie pour moi. Je voudrais, Seigneur, on l'a chanté à JPC, oui ou non? Oh, brise-moi, sonde-moi, donne-moi la forme qui te... Et si tu as lu ce texte-là, tu fermes la bouche. Tu dis, Seigneur, je ne peux pas chanter ça. Nous l'avons chanté à GPC. Comment quelqu'un qui chante, oh, brise-moi, sonde-moi, donne-moi la forme, peut dire à Dieu, Dieu, non, la forme là, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça. Donne-moi la forme que moi je veux. La forme que Dieu te donne, ce n'est pas pour accomplir tes desseins, c'est pour accomplir les desseins de Dieu. Nous n'accomplissons pas nos desseins, nous accomplissons les desseins de Dieu. C'est pourquoi il nous donne la forme qu'il veut lui-même. C'est lui qui nous donne la forme qu'il veut. Nous sommes des vases entre les mains de Dieu. Des vases d'argile. On n'est pas encore des vases d'or, mais on est dans... c'est un processus. On est dans ce processus-là. Pour qu'Abraham soit ce qu'il est devenu, il a... écoutez-moi bien. Est-ce que vous savez que Jérémie, quand vous lisez Jérémie, chapitre 18, il a connu même les complots. Il a connu même l'emprisonnement. Tout ça là parce que Dieu a dit, tu es l'argile en mes mains. Tu veux te donner la forme que je veux. Nous venons au Seigneur à l'état brut, avec le mauvais caractère. Dieu veut briser ça. C'est pourquoi le sacrifice d'Isaac est un brisement pour Abraham. C'est pourquoi la lutte, oui, parce que c'est une lutte. La lutte qu'a Jacob avec Dieu est un moment de brisement, puisque Dieu a brisé la hanche. Il a brisé la hanche d'Abraham, de Jacob du moins. Parce que Dieu voulait donner à Jacob la forme qu'il voulait qu'il ait. Jacob, qui est Jacob? Rappelons-nous, qui est Jacob? Qui est Jacob? Jacob est un voleur, un usurpateur, marié à 2 femmes. Il a volé les biens de son beau-père. À quel moment est-ce qu'il a été brisé? Parfois, tu peux commencer ta vie chrétienne bien, dans la joie, mais à un moment, Dieu t'attend quelque part. Tu peux faire des exploits, penser que tu es arrivé, mais Dieu t'attend. Il y a un endroit que Dieu t'attend. Parce que dans ta vie, il y a un domaine de ta vie où tu es peut-être l'orgueil. Dieu t'attend, il dit là, je vais te briser. Parfois, tu es au sommet. Dieu te ramène, mais tu es. Là, je t'en ai dit, tu brises, tu te casses. Mais quand il te casse là, il va te relever. Il y a des larmes, il y a des pleurs, des lamentations. Mais quand il te fait passer par un moule. Le moule là. Quand tu es dedans. Quand tu sors, les gens te reconnaissent. Saul de Tarse. Regardez Saul de Tarse. Un homme engagé, investi de toute autorité. L'autorité, pas l'autorité par rapport à la loi, tu connaissais merveilleusement. Il avait reçu le crédit de tous ceux qui, en son époque, l'ont connu. Mais un jour, alors qu'il allait sur le Damas, lui qui pensait être arrivé au sommet, mais sur le Damas, Dieu l'a rencontré, Dieu l'a brisé. Il dit, Paul, tu es un bâtard. Tu es malade. Et nous savons tous ce que le faut.
Combien de chrétiens ont peur de passer et d'entrer dans la maison du potier? Je vous ai dit, tous les chrétiens, du moins tous les chrétiens ne sont pas encore passés par Gethsemane. Si tu es passé par Gethsemane, tu es passé à Gethsemane, tu passes au de Gethsemane avec la même personne, c'est pas vrai. Gethsemane? Tu es arrivé à Gethsemane? Tu connais Gethsemane? Oui. Donc Dieu est celui qui donne la forme qu'il veut pour être un vase d'honneur. Nous devons passer par plusieurs étapes. As-tu été ou es-tu passé par la maison du potier? On ne sort pas de la maison du potier intacte, c'est pas vrai. On ne sort pas là intact. Alors, quelle est la forme que tu as aujourd'hui? Si tu es passé par la maison du potier, quelle est la forme que tu as? Oui, regarde-la bien. À quoi ressemble ta vie aujourd'hui? Si nous devons rentrer en nous-mêmes, en nos cœurs, est-ce que nous sommes passés vraiment par la maison du potier? Vous savez, si nous devions choisir, ou si je devais choisir de passer par la maison du potier ou pas, peut-être qu'il aurait refusé de lui-même. Est-ce que tu es passé? Est-ce que tu es en la maison du potier? Comment tu es sorti de la maison? Tu es sorti là-bas comment? Mais l'église aussi peut être la maison du potier. Mais les assemblées, il y a des églises où les gens n'aiment pas. Parce que là-bas, quand on enseigne, c'est tellement dur, c'est le marteau et tout ça là. Il faut pas aller là, on dit, oh, alléluia, quand tu arrives, tu tombes et tout. Maintenant, on enseigne la parole. Quelqu'un encore l'a rappelé. Ce n'est pas quel prédicateur. Les gens n'ont plus besoin ne veulent pas de la parole, ils veulent seulement le power. Mais la parole, ils ne veulent pas. Alors, sache que dans ta vie, il y a des imperfections. Et il arrive et il t'arrivera parfois de repasser dans la maison du potier. C'est pourquoi il refuse. Parfois, tu seras obligé de repasser dans la maison du potier, jusqu'à ce que toutes les imperfections là soient. Parce qu'il y a toutes des imperfections. Toujours des imperfections. Et Dieu ne veut pas laisser ces imperfections. Il veut te façonner. Il veut que tu sois un nouveau vase. Quel est le but de Dieu? On le verra. On verra. Il veut que tu sois un vase disponible. On parlera de ça. Mais il veut que tu sois un nouveau vase. Dieu veut remodeler ta vie pour que tu sois plus conforme à ses buts. Dieu veut remodeler ta vie. Dieu veut remodeler ma vie pour que je sois plus conforme à sa vie, à ses buts. Est-ce que tu peux me dire aujourd'hui que tu es en train d'accomplir les desseins de Dieu? Est-ce que tu es capable de dire aujourd'hui que tu poursuis les buts de Dieu? Est-ce que tu le poursuis? Est-ce que tu les poursuis? Il y a des chrétiens qui ne sont pas malléables. Il y a des enfants qui ne sont pas malléables. Il y a même des femmes, des maris qui ne sont pas malléables. On ne les contrôle pas. Il y a des chrétiens que Dieu ne contrôle. Mais je ne sais pas si est-ce qu'il faut les appeler même chrétiens? On ne les contrôle pas. Mais je vous pose la question. Est-ce que Jésus contrôlait Judas? Est-ce que Jésus contrôlait Judas? Il ne contrôlait pas. En plein repas, Judas, là déjà, il est parti.
En plein repas, ils sont en train de manger. Le gars, il se lève, il est dans le contrôle. Respecte pas l'autorité. Mais même Pierre, à un moment, Pierre n'était plus contrôlable. Parce que pour lui, il était arrivé au sommet. Maintenant, il est le collaborateur direct de Jésus, le Seigneur, le Sauveur, le Messie, qui peut encore le contrôler. Même quand Jésus dit, écoute, il le prend. Comment Pierre, il prend Jésus en aparté. Trop de familiarité, tu l'autorité. Quand tu es trop familier, avec certaines personnes, il ne me considère plus. Le gars, il prend Jésus, il dit, Jésus, viens un peu ici. Quand tu te prends pour qui? Quand tu oublies que quand je suis avec toi là, comment tu fais des choses comme ça? Et puis il faut que tu saches que là où tu es là, je vais aller. Si tu meurs, je vais aussi venir. Je dis, qui? Toi, Pierre. Ça peut continuer. C'est une manière. Il y a des chrétiens on ne contrôle plus. Ils sont quand ils veulent, ils viennent quand ils veulent, ils font ce qu'ils veulent, on peut plus le contrôler. Même Dieu aussi, il dit ici pour qu'il ne peut pas. C'est pas moi, je ne peux pas. C'est pas ça de parler. On ne peut pas le contrôler. Mais quand un chrétien, on ne peut plus le contrôler, ça devient compliqué. Comment est-ce que Dieu peut utiliser un tel vase? C'est pas possible. On parlera de ça prochainement. Mais, voilà. Nous devons être malléables entre les mains de Dieu. Dieu veut nous rendre conformes à ses buts, conformes à ses desseins. C'est ça le but de Dieu. C'est pourquoi le potier, quand il fait l'argile là, le potier, quand il forme le vase là, il sait les buts et les desseins qu'il va atteindre. Il sait. Je pose la question. Qui fixe le coût? Qui fixe le prix du vase? C'est qui? C'est le potier. C'est le potier qui fixe le prix du vase. Il sait que ce vase-là m'a pris un mois. Ce vase-là m'a pris une semaine. Alors il coûtera ce prix-là. Ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur qui fixe le coût. Non, c'est le potier lui-même. C'est pourquoi Dieu, il a payé un grand prix. Jésus a payé un grand prix. Pour que toi et moi, nous soyons là où nous sommes. Et que nous allions au-delà de là où nous sommes. Il ne faut pas voir ta vie, réduire ta vie simplement au plan naturel. Non, il y a un domaine où Dieu veut que nous arrivions, que nous atteignions. Ça passera par des moments difficiles, mais il faut qu'on atteigne ça. On n'a pas de l'excellence. Il faut qu'on s'élargisse, qu'on se déploie. C'est ça le but de Dieu. Dieu a tellement payé un prix fort. Dieu a payé un prix fort pour que nous n'acceptions pas une vie médiocre, une vie chrétienne misérable. La vie, c'est l'excellence. L'excellence. Dieu veut que tu fleurisses. Dieu veut que je fleurisse. Dieu veut que tu brilles. Dieu veut que nous brillions comme des flambeaux. Dieu voudrait quoi? Que notre lumière luise. Mais est-ce que cette lumière luit dans les ténèbres? C'est ça l'objectif de Dieu. C'est ça les desseins de Dieu. Alors ce soir, nous voulons nous incliner dans la prière. Oui, je l'ai déjà chanté, mais je ne voudrais pas que... Oui, nous devons le chanter sur de recueillement, d'humiliation. Parce que il y en a qui ne se sont pas encore offerts à Dieu. Il y en a qui ne comprennent pas le sens de leur vie chrétienne. Ils ne prennent pas la légère. Un manque de consécration. Un manque de consécration. Un manque de consécration. Un manque de consécration. Pourquoi est-ce que tu veux toujours être un vase vide? Dieu a payé un prix fort pour que toi et moi nous atteignions et nous fassions accomplissions à la volonté de Dieu. Élève ta voix et dis Seigneur, ce soir, je suis dans la maison du potier.
C'est vrai que je ne comprends peut-être rien encore, mais je veux comprendre que je suis un vase d'argile entre tes mains et tu me donnes la forme que tu veux. Je veux être cette argile malléable, cette argile que tu donnes la forme que tu veux. Je me livre totalement entre tes mains, Seigneur. Au point où j'en suis, je refuse de reculer, je vais avancer. Oui, c'est difficile, mais je vais accepter de me laisser marier par toi, de me laisser modeler par toi. Élève ta voix et confesse-le ce soir. Et accepte-le. Seigneur, je me mets devant toi. Donne-moi la forme qui te plaît, la forme que tu t'es choisie pour moi. C'est un jour pour te la refléter. Parce que toi seul sais la forme qui convient à ma destinée. Toi seul connais la forme qui convient à ma destinée. Toi seul connais la forme qui convient à ma destinée. Seigneur, donne-moi la forme que tu veux. La forme que tu t'es choisie pour moi. Je veux la refléter. Je veux la refléter. Oh, brise-moi, sonde-moi, donne-moi la forme qui te plaît. Oh, brise-moi, sonde-moi, donne-moi la forme qui te plaît. Oh, brise-moi, sonde-moi, donne-moi la forme qui te plaît. Brise-moi, sonde-moi, donne-moi la forme qui te plaît. Il y a un retard de croissance spirituelle dans ta vie. Tu connais un retard de croissance spirituelle parce que tu n'es pas entré dans la maison du portier. Parce que tu n'as pas accepté la forme que Dieu veut te donner. Tu as un retard de croissance spirituelle parce que tu n'as pas accepté de passer par cette étape. Parce que tu as refusé, tu n'as pas accepté de m'aller par Dieu. Et la forme tant entendue n'est pas arrivée. Élève ta voix, dis Seigneur, j'accepte que tu me donnes la forme que tu veux que j'ai. C'est dans mon intérêt. Parce que toi seul connais les desseins que tu as formés pour moi. Dieu seul connaît les desseins qu'il a formés pour ta vie. Lui seul connaît les desseins. Et c'est pourquoi il veut te donner cette forme. La forme qui te donne est proportionnelle et correspond au dessein de Dieu. Et même à la bénédiction, à la faveur de Dieu. Elle est correspondante. Elle correspond du moi. Brise-moi, sonde-moi, donne-moi la forme qui te plaît. Oh, brise-moi, sonde-moi, donne-moi la forme qui te plaît. Donne à Mina Oye la forme qui te plaît.
Donne à Meina Oye la forme de toi. Brise-moi, sonde-moi, donne-moi la forme qui te plaît. Oh, brise-moi, sonde-moi, donne-moi la forme qui te plaît. La forme que tu t'as choisie pour moi. C'est cette forme que je veux refléter. Il y a une forme que Dieu a choisie pour toi. Et il veut que tu reflètes cette forme. Il veut que nous reflétions cette forme. Il a choisi une forme pour Meina Oye. Il a choisi une forme pour Meina Oye. Il a choisi une forme pour le Gabon. Et c'est cette forme qu'il veut donner au Gabon. C'est cette forme qu'il veut te donner. C'est cette forme qu'il veut nous donner. C'est cette forme qu'il veut donner à l'église. À l'église, il y a une forme qu'il veut donner à cette église. La forme que tu t'es choisie. Ne résiste pas. Ne résiste pas. Accepte d'être malléable entre les mains de Dieu. Il y a une forme qu'il veut te donner cette année. Il y a une forme qu'il veut te donner cette année. Il y a une forme qu'il veut te donner cette année. Il y a une forme qu'il veut te donner. Une forme qu'il veut te donner. La forme que tu as n'est pas celle qu'il veut te donner. Il y a une forme. Il y a une forme. Que toute imperfection disparaisse de ta vie. Dieu est capable. Que toute imperfection quitte de ta vie. Que toute imperfection quitte ta vie. Parce que Dieu peut te rendre parfait. Que toute imperfection quitte ta vie, sorte de ta vie. Toute imperfection sorte de nos vies, sorte de nos cœurs. Sorte de nos cœurs, de nos vies. Merci Seigneur. Je scelle ma vie entre tes mains. Je scelle ma vie entre tes mains. Je scelle ma vie. Je scelle ma vie entre tes mains. Je scelle toutes les choses entre tes mains. Je n'ai aucun pouvoir de décision sur ma vie. Toi seul. Alléluia. Merci pour la nouvelle forme que tu donnes au pays, à la nation gabonaise. Merci pour la nouvelle forme que tu donnes à l'église, à ma vie, à mon frère et ma soeur. Merci pour la nouvelle forme. Merci pour la nouvelle forme. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous voulons Seigneur recevoir de toi une nouvelle rosée qui rafraîchit nos cœurs, qui nous apporte la guérison et qui vient lutter contre la sécheresse, qui nous sanctifie pour Jésus, qui me sanctifie pour Jésus. Nous voulons Seigneur, recevoir de toi une nouvelle rosée qui rafraîchit nos cœurs.
la guérison et qui vient contre la sécheresse. Qui nous sanctifie, qui nous sanctifie. Une dernière fois, nous voulons Seigneur, recevoir de toi une nouvelle rosée qui rafraîchit nos cœurs, qui nous la guérison et qui vient contre la sécheresse, oh, qui nous sanctifie, qui nous sanctifie, qui nous sanctifie, qui nous purifie, qui nous purifie, oh Jésus. Élève ta voix. Élève ta voix. Père, ce soir, nous te bénissons pour ta parole. Parce que tu nous apprends et tu me rappelles que nous sommes un vase d'argile entre les mains du potier. Et que c'est toi qui décides de donner une forme qui te plaît. Aide-nous à saisir cette pensée et à nous laisser m'aller par toi. Que ton règne vienne dans nos vies et que tout au long de cette semaine, nous puissions nous approcher de toi. Nous approcher de toi avec un cœur sincère. Seigneur, je crois que tu as une forme que tu désires donner à l'Église, au pays, à mon frère, à ma soeur. Si jusqu'à maintenant, notre lumière n'a pas éclairé, c'est assurément parce qu'à la base, nous n'avons pas accepté la forme que tu as toujours voulu nous donner. Aussi, nous ne devons pas, comme le dit ce texte, dire au potier, pourquoi m'as-tu fait ainsi, pourquoi tu m'as fait ainsi. Nous voulons seulement accepter cette forme, parce que cette forme est une forme excellente et c'est dans notre intérêt. Parce que les choses auxquelles nous aspirons et pour lesquelles tu as préparé d'avance pour nous, les œuvres du moi, il n'y a que ceux et celles qui ont accepté cette forme qui peuvent l'accomplir. Alors, nous sommes soumis à ta volonté, nous acceptons ta volonté, comme Jésus a accepté ta volonté, la volonté du Père. Et qu'ainsi nous soyons toujours conduits par toi et pleinement utilisés par toi. Merci pour ce soir, merci pour cette semaine, nous te la consacrons dans le nom de Christ Jésus. Amen. Amen et Amen.